Titre du livre, c'est Le terrain de guerre de la pensée. Présentement, nous sommes au chapitre 5, Soyez positif. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Nous continuons dans la partie 1, chapitre 5, Soyez positif. Chapitre 5, Soyez positif. Avoir une pensée positive, cela produit une vie positive. Avoir une pensée négative, cela produit une vie négative. Ainsi, des pensées positives produisent la foi et la paix et l'espoir. Ainsi, les pensées négatives produisent toujours la peur et le doute. Matthieu chapitre 8, verset 13, « Il te sera fait selon ce que tu crois. » Il te sera fait selon ce que tu crois. Certaines personnes ont peur d'espérer parce qu'ils ont été beaucoup blessés dans la vie. Ils ont eu beaucoup de désespoir et ils se disent qu'ils ne peuvent pas affronter la peur d'autres situations. Ainsi, ils refusent d'avoir l'espoir de peur d'être déçus. Ainsi, avoir ce cœur d'éviter l'espoir, c'est une manière de se protéger. Ainsi, vivre dans cet état de manque de confiance leur cause plus de problèmes. Ainsi, plusieurs personnes ne pensent plus que quelque chose de bon peut leur arriver. Ainsi, cette manière de penser leur conduit à avoir une vie négative. Ainsi, toute chose devient négative parce que leurs pensées sont négatives. Rappelez-vous le Proverbe chapitre 23, verset 7. Ainsi, tel que lui, en parenthèse, la personne pense, ainsi il est. Plusieurs années passées, j'étais extrêmement négatif. Et je me disais toujours, si je pense de manière positive, certainement mes pensées vont subir. Ainsi, ma philosophie consistait à penser ainsi, si tu n'espères en rien de bon qui peut arriver, pourquoi est-ce que ça donnait donc au découragement? Et j'ai tellement eu des situations où je suis tombé dans le désespoir. Et ainsi, à cause de toutes ces situations, j'ai eu peur et je ne croyais plus que quelque chose de bon peut se passer. Ainsi, en toute chose, j'étais très négatif parce que toutes mes pensées étaient négatives. Ainsi, ma bouche aussi était négative et à la fin, ma vie aussi était négative. Lorsque j'ai commencé à étudier la parole et de faire confiance à Dieu pour me restaurer, l'une des premières choses que je devrais réaliser, c'est que le négativisme dans lequel j'ai habité devrait partir. Ainsi, dans Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus-Christ nous dit qu'il nous sera fait selon ce que nous croyons. Et la version King James dit, et tel que tu crois, que cela te soit fait. Tout ce que je crois n'était que la négativité. De manière naturelle, ainsi beaucoup de choses négatives arrivaient dans ma vie. Ceci ne signifie pas que vous et moi, nous pouvons juste avoir tout ce que nous voulons juste en pensant à cela. Dieu a un parfait plan pour chacun d'entre nous et nous ne pouvons pas contrôler Dieu au travers de nos pensées et de nos paroles. Mais nous devions penser et parler étant en accord avec sa volonté et son plan pour nous. Si nous n'avons aucune idée de ce que la volonté de Dieu est pour nous à ce moment précis, néanmoins, commencez par penser, oui, je ne sais pas le plan de Dieu, mais je sais qu'il m'aime. Quel que soit ce qu'il fait, ça serait bien et je serai certainement béni. Commencez à penser de manière positive concernant votre vie. Pratiquez
en apprenant à être positif dans chaque situation qui arrive. Et même si cela est en train de s'opérer dans votre vie, dans un moment où ce n'est pas bon, mais espérez que Dieu canalisera toutes choses telles qu'il a promis dans sa parole pour votre bien. Toutes choses marchent pour mon bien. Nous sommes sûrs et nous savons que, en parenthèse, Dieu qui est un partenaire en toutes choses et que toute chose marchera ensemble, c'est-à-dire qu'il œuvrera ce plan pour mon bien et pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés d'après, en parenthèse, son désir et son but. Romains chapitre 8, verset 28. Nous pouvons être sûrs que Dieu étant partenaire, toutes choses marcheraient correctement et Dieu va accomplir cela selon son plan pour ceux qui l'aiment et ceux qui sont appelés d'après sa volonté et son but. Romains chapitre 8, verset 28. Cette écriture ne nous dit pas que toutes choses sont bonnes, mais il nous dit que toutes choses œuvrent ensemble pour le bien. Voyons, vous êtes en train de planifier d'aller au marché. Et si vous entrez dans la voiture, et il y a deux manières de vivre la situation si votre véhicule lâche. Pouviez vous dire, je le sais, ça n'échoue jamais. À chaque fois que je veux me rendre, quelque chose toujours vient pour pouvoir déranger. Et c'est sûr que ces achats vont toujours échouer. Mes plans échouent toujours. Ou vous pouviez aussi dire, c'est vrai, je voudrais me rendre pour faire des achats, mais cela semble que je ne peux pas y aller maintenant. J'irai plus tard, lorsque la voiture sera rangée. Et je pense que ce changement et ce plan qui se présente à moi œuvrera pour mon bien. Certainement, il y a une raison que je ne peux connaître, mais qui doit me permettre d'être à la maison. Ainsi, je vais me réjouir de ce temps. Romains chapitre 12, verset 16, l'apôtre Paul nous dit de pouvoir continuellement nous ajuster autour de nous et avec des personnes qui sont avec nous. L'idée ici est que nous devions apprendre à être ce type de personne qui peut planifier des choses, mais qui ne peut pas se trouver mal si ce plan ne s'accomplit pas. Ainsi, dans Romains chapitre 12, verset 6, l'apôtre Paul nous dit d'ajuster, de nous ajuster nous-mêmes. L'idée, c'est que nous devions apprendre à devenir ces personnes qui peuvent planifier des choses, mais qui ne peuvent pas décider ou échouer si le plan ne marche pas. Dernièrement, j'ai eu une excellente opportunité pour pratiquer ce principe. Dernièrement, j'ai eu une excellente opportunité pour pratiquer ce principe. David et moi, nous sommes rendus dans un pays appelé Floride. Nous avons œuvré et rendu ministère pendant 3 jours et nous devions nous préparer pour le retour et se rendre à l'aéroport. Et ainsi, j'ai planifié de porter cet habit et ainsi je pouvais être confortable durant le voyage de retour. Alors j'ai commencé à m'habiller et je ne pouvais pas trouver mes chaussures. Et en regardant partout, et finalement, je les ai trouvées à un endroit. Et c'était vraiment, ça s'est gâté.
Ainsi, j'ai pris un autre habit avec nous et j'ai essayé de pouvoir arranger cela. Et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas aller avec ce que je portais. Le seul autre choix que j'avais, c'était de changer les vêtements. Ainsi, je pouvais ressentir mes émotions qui commençaient à être difficiles envers cette situation. Nous le savons, à chaque fois que nous n'avons pas ce que nous voulons, nos émotions se lèvent et essayent de nous conduire dans une pitié et dans une attitude négative. J'ai reconnu immédiatement que je dois faire un choix à cet instant. Soit je vais me laisser aller à l'irritabilité à cause de cette situation parce que les choses ne marchent pas telles que je veux, ou je veux juste m'ajuster à cette situation et me réjouir et continuer ce voyage. Même si une personne est positive, il ne peut pas toujours avoir toutes choses qui fonctionnent telles qu'il veut à tout moment. Mais la personne positive peut avancer, il peut décider de se réjouir quel que soit ce qui se passe. La personne négative ne peut pas se réjouir quand les choses ne marchent pas comme il veut. La personne négative n'est pas habituée à certaines choses. Ainsi, continuellement, lorsque ses projets échouent, il est toujours pressé pour accomplir. Il se plaint, il murmure et continuellement, il cherche la faute sur les autres. Quelles que soient les bonnes choses qui se passent autour de lui, il ne focalise que la seule chose qui est problème et s'appuie sur ça. Lorsque j'étais dans mes jours où j'étais extrêmement négatif, je pouvais marcher dans la maison de quelqu'un qui il vient de décorer et au lieu de contempler et de faire des commentaires sur ce qui est beau dans cette maison, je vais juste chercher un coin de la maison où il y a eu peut-être une faute ou soit à la fenêtre, et je suis très reconnaissant que Jésus-Christ m'a affranchi afin que je me réjouisse des bonnes choses de la vie. Aujourd'hui, je suis libre de croire que par la foi et en ayant l'espérance en lui, ces mauvaises choses peuvent tourner à mon bien. Si vous êtes une personne négative, ne vous sentez pas condamné. La condamnation est négative. Je partage ceci avec vous afin que vous puissiez reconnaître votre problème à chaque fois que vous demeurez dans la négativité et que vous faites confiance à Dieu pour vous restaurer. Non pas que vous demeurez négatif dans votre négativité. Ainsi, le chemin de la liberté commence lorsque nous faisons face à un problème sans donner des excuses. Je pense que si vous êtes une personne négative, il y a une raison pour laquelle vous êtes négatif. Je suis sûr que si vous êtes une personne négative, certainement il y a une raison pour cette négativité. Il y a toujours une raison, mais rappelez-vous que vous êtes un chrétien et que vous êtes une nouvelle personne selon la Bible. Une nouvelle journée. C'est ainsi que si une personne, en parenthèse, est ancrée en Christ, en parenthèse, le Messie, il est une nouvelle création, en parenthèse, une nouvelle créature tous ensemble. Ainsi, le vieux, en parenthèse, ancienne mentalité et ancienne spiritualité est passé et voici ce qui est de nouveau est arrivé. 2 Corinthiens 5:17. En tant que nouvelle création, vous ne deviez pas permettre aux vieilles choses qui s'opèrent afin que ces vieilles choses continuent à affecter votre nouvelle vie en Christ. Vous êtes une nouvelle créature avec une nouvelle vie en Christ. Vous ne pouvez pas avoir vos pensées renouvelées d'après la parole de Dieu.
Ainsi, vous pouvez avoir vos pensées renouvelées d'après la parole de Dieu. Ainsi, des bonnes choses vont s'opérer pour vous. Réjouissez-vous, c'est un nouveau jour. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Néanmoins, je vous le dis, lorsque j'insiste que c'est profitable, en parenthèse, bon, avantageux pour vous que je puisse aller. Parce que si je ne vais pas, le consolateur, le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, celui qui nous fortifie, il est toujours à nos côtés, il ne viendra pas à vous, entre parenthèses, dans une communion très proche avec vous. Et si je m'en vais, je vais l'envoyer à vous, afin que vous soyez dans une communion très proche. Et lorsqu'il viendra, il va vous convaincre et amener le monde et démontrer concernant ce que c'est que le péché, la justice, entre parenthèses, la droiture de cœur et se tenir droit avec Dieu et concernant le jugement. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Je le relis encore. Je vous le dis, mais c'est une vérité. Lorsque je dis qu'il vous est profitable, bien important, c'est à votre avantage. Pour vous, que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, celui qui va vous fortifier, vous aider, votre avocat, votre intercesseur, celui qui vous fortifie, il ne viendra pas à vous pour avoir une communion avec vous. Mais si je vais et que je l'envoie avec vous, en parenthèse, pour qu'il soit dans une relation proche avec vous, et lorsqu'il viendra, il va vous convaincre et convaincre le monde et manifester la démonstration concernant le péché, concernant la justice, en parenthèse, la droiture de cœur et se tenir droit avec Dieu et concernant aussi le jugement. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Ainsi, la partie la plus difficile d'être affranchi de la négativité, c'est de faire face à la vérité et de dire je suis une personne négative et je suis une personne négative et je veux changer. Je ne peux changer par moi-même, mais je crois que Dieu va me changer pendant que je lui fais confiance. Je sais que cela va prendre du temps, mais je ne vais pas me décourager. Dieu a commencé un merveilleux travail à moi et je suis sûr qu'il est capable d'amener ce travail à la fin. Philippiens chapitre 1, verset 6. Ainsi, demandez au Saint-Esprit de vous convaincre à chaque fois que vous entrez dans la négativité. Ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7 et 8 nous enseigne que le Saint-Esprit, il va nous convaincre en ce qui concerne le péché et nous convaincre aussi de la justice. Lorsque la conviction vient, demandez à Dieu de vous aider. Lorsque la conviction vient, demandez à Dieu de vous aider. Ne pensez pas, demandez à Dieu de vous aider. Ne pensez pas que vous pouviez gérer cette situation par vous-même. Appuyez-vous sur lui. Et même quand j'étais extrêmement négatif, Dieu m'a permis de connaître que si je lui fais confiance, il va me conduire d'être beaucoup positif. Et c'est ainsi que j'avais beaucoup de temps difficiles, essayant de garder ma pensée dans un modèle positif. Maintenant, je ne peux plus demeurer dans la négativation. C'est comme une personne qui fume plusieurs fois. Ceux qui fument, il a arrêté de fumer, il n'a aucune tolérance pour la cigarette.
Je ne peux pas demeurer dans la négativité. C'est comme une personne qui fume plusieurs fois. Celui qui fume, lorsqu'il a arrêté de fumer, il n'a plus aucune tolérance pour la cigarette. C'était la même chose pour moi. Pendant plusieurs années, j'ai fumé, mais lorsque j'ai arrêté, je ne pouvais plus me tenir là où il y a l'odeur de la fumée. C'est la même chose concernant la négativité. Une personne, j'étais très négatif. Maintenant, je ne peux plus demeurer là où il y a la négation. C'est pour moi très offensant. Je suis étonné et j'ai expérimenté beaucoup de changements depuis que j'ai été délivré de cette pensée négative. Et maintenant, je suis opposé à tout ce qui est négatif. J'ai pu faire face à la réalité et je t'encourage aussi à faire le même. Si tu es malade, ne dis pas « je ne suis pas malade ». Parce que si tu agis ainsi, ce n'est vraiment pas vrai. Mais tu peux dire « je crois, Dieu est en train de me guérir ». Vous n'avez pas besoin de dire « je vais davantage finir difficile et finir par là à l'hôpital ». Oui, vous pouvez plutôt dire « la puissance de Dieu qui guérit, elle est en train d'œuvrer de mon côté maintenant. Et je crois que toute chose ira pour le mieux. » Toute chose doit être balancée, toute chose doit avoir une balance, un équilibre. Cela ne signifie pas que vous êtes en train de mélanger votre positivité à la négativité. Mais cela signifie plutôt avoir une pensée prête, quel que soit ce qui arrive, que cela soit positif ou négatif. Une pensée toujours prête, une pensée toujours engagée. Ceux-ci, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, dans le sens qu'ils ont reçu la parole avec une pensée très ferme et ils méditaient et fouillaient dans les Écritures jour après jour pour vérifier si les choses étaient ainsi. Acte 17, 11. La Bible dit que nous devions avoir une pensée très prête. Ceci voudrait dire que nous devions avoir le genre de pensée qui est toujours disponible à la volonté de Dieu envers nous, quelle que soit la situation que je peux traverser. Par exemple, récemment, il y a une jeune fille que je connais a expérimenté la tristesse d'un engagement brisé. Elle et son jeune homme priaient pour savoir si Dieu devrait leur permettre de continuer à vivre ensemble. Et même si ils avaient décidé de se marier à ce moment, la jeune fille voudrait que la relation continue. Elle pensait, espérant et croyant que son fiancé va certainement l'appeler et lui dire qu'il ressent les mêmes sentiments. Je l'ai conseillé en lui disant d'avoir une mentalité prête. Dans le cas où les choses ne marchent pas telles qu'elle veut, elle m'a dit, oui, est-ce que ce n'est pas être négatif de penser ainsi? Je lui ai dit non, ce n'est pas négatif. La négativité sera de penser ainsi, ma vie est finie, personne ne peut plus me désirer, j'ai échoué et maintenant je serai une personne toujours misérable. Être positif consiste à dire je suis vraiment triste à cause de ce qui s'est passé, mais je vais continuer à faire confiance à Dieu. J'ai espoir que mon meilleur ami, nous pouvons être ensemble. Je vais demander et croire à notre relation qu'elle soit restaurée. Mais au-delà de toute chose, je veux découvrir exactement la volonté de Dieu. Si les choses ne se tournent pas telles que je le désire, je vais survivre parce que Jésus-Christ vit en moi. Ça peut être difficile pour un moment, mais je fais confiance au Seigneur. Je crois que à la fin, toute chose
pourra marcher pour le meilleur. Et voilà celui qui fait face à la réalité. Voilà celui qui fait face à la réalité. Avoir une pensée prête, c'est toujours rester dans la positivité. C'est ce que j'appelle le milieu, la balance. La force de l'espoir, la force de l'espoir, la force de l'espoir. Pour Abraham, en tant qu'humain et pensant de manière raisonnable, il a pu espérer en foi et a pensé qu'il deviendra le père de plusieurs nations, tel que cela lui avait été promis, en parenthèse. Nombreux sera ta descendance. Il ne s'est pas affaibli dans la foi lorsqu'il a considéré l'importance et la réalité de son corps, qui était comme mort parce qu'il avait déjà près de 100 ans, ou, en parenthèse, il n'a pas considéré que Sarah était stérile, que son état était stérile. Et il a décidé de ne pas tomber dans l'incrédulité. Il a refusé d'accepter des questions de doute concernant la promesse de Dieu, mais il s'est fortifié et a reçu la puissance par la foi et a donné gloire à Dieu. Romains chapitre 4, versets 18 à 20. Je relis encore. En parenthèse, pour Abraham, en tant qu'homme, l'espoir étant parti, l'espoir qu'il pourra être le père de plusieurs nations, et tel que cela lui avait été promis, à cause tes descendants seront très nombreux. Il ne s'est pas affaibli dans la foi lorsqu'il a considéré combien son corps était incapable et son corps était comme mourant parce qu'il avait déjà près de 100 ans. Ou, en parenthèse, il a considéré quoi? Il n'a pas considéré aussi que Sarah était stérile. Que Sarah était stérile. Il a refusé l'incrédulité ou le manque de confiance. Il a refusé d'avoir des questions douteuses concernant la promesse de Dieu, mais il s'est avancé et a été fortifié par la foi et a donné louange et gloire à Dieu. Romains chapitre 4, 18 à 20. David et moi, nous croyons que notre ministère dans le corps de Christ va grandir chaque année. Nous voulons davantage plus de personnes, mais nous avons aussi réalisé que si Dieu a un plan différent, et si nous terminons à la fin de cette année sans avoir une croissance, en parenthèse, que toute chose reste telle que cela a été au début de l'année, nous ne pouvons pas laisser la situation contrôler notre joie. Nous croyons pour beaucoup de choses, mais au-delà de tout, nous croyons en quelque chose. Ce quelque chose, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas exactement connaître ce qui va se passer, mais nous savons que ça marchera et que tout ce qui marchera, marchera pour notre bien. Et ainsi, pendant que vous êtes positifs, vous et moi, et nous serions dans la pensée de Dieu. Dieu est certainement positif et pour œuvrer avec lui, nous aussi nous devions être positifs. Vous pouvez vraiment traverser des circonstances. Vous pouviez penser en disant, Joyce, si tu connaissais vraiment ma situation, tu ne pouvais pas attendre que je puisse être positif. Je vous encourage de relire encore Romains chapitre 4, verset 18 à 20, dans lesquels il est reporté que Abraham, après qu'il a observé sa situation, en parenthèse, il n'a pas ignoré les faits, considérant, en parenthèse,
au travers de sa situation, combien son corps était déjà défectueux et combien Sarah était déjà stérile, bien qu'il ne pouvait pas avoir un espoir dans cette situation, mais il a eu l'espoir et la foi. Ainsi, Abraham était très positif devant une situation négative. Ainsi, Hébreux chapitre 6, verset 19 nous dit que l'espoir, c'est là où notre âme peut se fixer. Ainsi, l'espoir est la force qui nous garde dans des moments difficiles. C'est pourquoi n'arrêtez pas d'espérer. Si vous le faites, vous allez avoir une vie très misérable. Si vous avez déjà une vie misérable parce que vous n'avez pas d'espoir, s'il vous plaît, commencez à avoir l'espoir. N'ayez pas peur. Je ne peux pas vous promettre que les choses vont toujours œuvrer exactement selon que vous voulez qu'ils puissent aller. Je ne peux pas vous promettre que vous n'allez pas être déçus. Mais même dans ces moments de désespoir, s'ils viennent, vous pouviez avoir l'espoir et être positif. Placez-vous vous-même dans le miracle et l'œuvre de Dieu. Espérez un miracle dans votre vie. Espérez des bonnes choses. Espérez recevoir. Recevez et ayez l'espoir. Et c'est ainsi que le Seigneur attend et expectant, regardant et observant afin de vous accorder beaucoup de grâce. Et c'est ainsi qu'il se lève afin qu'il puisse avoir miséricorde en vous et vous présenter son amour, plein d'amour, parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Il nous bénit, en parenthèse, il donne la joie. Ainsi sont tous ceux qui continuellement le cherchent et qui espèrent et désirent espérer sa victoire. En parenthèse, sa victoire, sa faveur, son amour, sa paix, sa joie et son accompagnement. Isaïe chapitre 30, verset 18. Isaïe 30, verset 18. Ce passage est devenu l'un de mes passages favoris. Si vous méditez sur ce passage, cela va commencer à vous apporter un grand espoir. Cela va commencer à vous apporter un très grand espoir. Dans ce passage, Dieu déclare qu'il est en train de chercher quelqu'un avec qui il va accorder la grâce, c'est-à-dire manifester sa bonté. Mais ça ne peut pas être une personne qui a une attitude et une mentalité négative. Cela doit être une personne qui a l'espoir et qui espère en la bonté et la bienveillance de Dieu envers lui. De mauvais, qu'est-ce qui est cette mauvaise façon? Qu'est-ce qui est cette mauvaise façon? Après que j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, je remplissais ma tête dans la chambre lorsque j'ai réalisé que l'atmosphère autour de moi était comme une vague. Ainsi, j'ai eu des sentiments que quelque chose de mauvais allait se passer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'inquiéter de cette manière et de ce ressentiment que j'avais toujours eu autrefois. Ainsi, j'ai demandé au Seigneur, quel est ce sentiment que j'ai toujours? Ainsi, Dieu m'a répondu, c'est quelque chose de mauvais. Dieu a répondu ainsi. Et je ne savais pas ce que cela signifie et je n'avais jamais entendu ce mot. Ainsi, après cela, je suis allé trouver cette phrase dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 15. Tous les jours, pour ceux qui sont dans le désespoir, c'est l'affliction et c'est le mal. C'est-à-dire qu'ils vivent par des pensées anxieuses, etc.
Mais celui qui a un cœur joyeux est toujours dans une fête, peu importe ses circonstances. Ainsi, j'ai réalisé à ce moment-là que la plupart de ma vie était misérable par ces mauvaises pensées. Oui, j'ai eu des circonstances qui étaient vraiment difficiles, mais même si les choses étaient ainsi, je continuais à demeurer misérable parce que mes pensées étaient en train d'empoisonner ma manière de voir et tuer ainsi mon habilité de me réjouir de la vie et des bonnes choses de la journée. Protégez votre langue du mal. Que celui qui veut se réjouir de la vie puisse focaliser des bonnes journées, qu'il puisse garder sa langue et ses lèvres de tout ce qui est mauvais. En parenthèse, la tromperie. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Ce verset nous dit clairement que pour nous réjouir dans la vie et expérimenter de bonnes choses et avoir une pensée positive dans notre bouche, tout ça est lié. Quelle que soit la négativité ou combien vous êtes resté longtemps sur ce chemin, je sais que vous pouvez changer parce que moi, j'ai pu changer. Cela m'a pris du temps. Cela m'a pris du temps. Cela m'a pris du temps et le Saint-Esprit a pu me soutenir, mais cela a marché. Et je continue à le souhaiter que ça soit aussi pour vous, quel que soit ce qui arrive. Faites confiance au Seigneur et soyez positifs. Quel que soit votre état de négativité ou pendant longtemps vous êtes resté, mais je pense que vous pouviez changer parce que je l'ai fait. Prenez du temps et n'abandonnez pas, confiez-vous au Saint-Esprit et il le fera pour vous. Cela va l'être fait pour vous. Quel que soit ce qui se passe, faites confiance au Seigneur et soyez positifs.